À seulement 2 jours de la fin du dénombrement principal du 5e recensement général de la population et de l'habitation, plusieurs sont des quartiers qui n'ont toujours pas été recensés. Pour permettre à cet effet aux agents de terrain de recenser toutes les populations possibles, certains chefs de ménage se sont prononcés sur la conduite à tenir en cas de leur indisponibilité pendant le passage des agents. Pour les ménages que les agents recenseurs ont du mal à trouver, c'est-à-dire dans leur domicile pendant leur passage, nous avons prévu ce qu'on appelle une fiche de rendez-vous, un avis de rendez-vous. Et cette fiche, l'agent doit le remplir et le déposer dans le ménage pour que, une fois le chef de ménage rentré ou un membre du ménage rentré qui trouve cette fiche, peut donc la remplir et fixer un rendez-vous à la date qui la convient aussi à l'agent recenseur. Et cette fiche permet donc à l'agent recenseur de préciser son identité, de préciser également son numéro de téléphone. Pour dynamiser ce processus de dénombrement des populations, une stratégie de déploiement du personnel de terrain est mise en place. Dans notre stratégie, nous avons prévu que l'agent recenseur, les agents vont passer en 2 fois pratiquement dans un ménage. Donc ils peuvent passer une première fois pour numéroter, pour identifier le ménage et le numéroter. Et une seconde fois, ils passeront pour, cette fois-ci, réaliser l'entrevue, réaliser donc le dénombrement pour renseigner la fiche de collecte que nous avons prévue à travers soit la tablette, soit à travers le questionnaire physique. Alors, il se trouve qu'il y a certains ménages où les agents sont déjà passés pour la numérotation. D'avancer, donc de collecter portion par portion dans un quartier, et ce qui fait que certains quartiers sont en train d'attendre pendant un moment. Et ce qui fait que les agents vont arriver, en tout cas d'ici la fin de la date butoir de la collecte. Nous avons mis en place actuellement une autre stratégie que nous avons appelée la stratégie de redéploiement et qui permettra à certaines équipes d'aller renforcer et d'autres qui sont en train de traîner dans les zones où ils ont été affectés. Et cela permettra donc à ces équipes d'aller plus vite. L'un des problèmes qui empiète sur le bon déroulement du RGPH 5, le questionnaire avec des interrogations jugées sensibles par les populations comme quoi, quelle est votre ethnie, combien de téléphones Android utilisez-vous? Le chef du projet RGPH 5 apporte des éclairages. Et même s'il y a des questions qui sont très sensibles, nous allons également ici là rappeler le caractère confidentiel de ces questions. Par exemple, la question sur l'ethnie qui pose problème, les agents nous ont retourné les réactions des populations ici et là sur le terrain. Alors effectivement, cette question, elle est importante, elle est très capitale pour les analyses futures, les analyses approfondies que nous voulons faire dans le cadre de ce recensement. Et bien évidemment, aux chercheurs et aux démographes que nous sommes de faire des analyses approfondies pour expliquer certains phénomènes démographiques. Alors nous sommes sans ignorer que certains phénomènes comme la mortalité varient en fonction de l'ethnie. Et ça veut dire qu'on peut constater que dans certaines ethnies, on observe par exemple un niveau très élevé de mortalité, et alors que dans d'autres ethnies, on peut observer un niveau plus basse de la mortalité. Pour une meilleure planification des actions de développement, l'adhésion de tous est vivement souhaitée pour la réussite de ce RGPH 5.